Alors en fait, c'est une animation que nous avions déjà mis en place préalable dans un autre établissement dans lequel j'étais déjà directrice de SECPA. Et depuis mon arrivée sur le collège Maurice Clavel à Avallon, j'ai proposé que nous remettions en place cette action, notamment, alors je l'ai proposé en direction de l'équipe de PS, puisque c'est eux qui mettent en place concrètement la course, dans laquelle nous ne pourrions effectivement pas mettre en place une telle action, puisque vraiment sur la mise en place et la mise en œuvre, ce sont les enseignants, donc Madame Meunier, Madame Berruet et Monsieur Chaussard. C'est une action qui ne peut se mettre en place que grâce à cette collaboration avec l'équipe d'enseignants d'EPS du collège Maurice Clavel. C'était la deuxième année que nous la faisions en collaboration avec, première année pour l'école des Remparts qui s'est adjoint à nous et deuxième année pour l'école Victor Hugo qui cette année a proposé une classe de CM1, une classe de CM2 qui sont les deux CM2 des écoles Victor Hugo et les Remparts étant nos futurs élèves de 6e. La course Action contre la faim, donc, qui est générée par l'association Action contre la faim, peut être dans l'absolu proposée à tous les niveaux d'un établissement. Nous avons fait le choix pour des raisons pratiques et aussi pour répartir les actions que nous pouvons mettre en place dans l'établissement sur tous les niveaux. Nous avons fait le choix dans l'établissement, avec les collègues de PS toujours, de le proposer au niveau 6e. Voilà. Et donc c'est le niveau 6e qui a également la sensibilisation qui est faite par un bénévole de l'association Course contre la faim. Donc pour aussi des raisons pratico-pratiques cette année de protocole sanitaire qui était toujours en place, le bénévole a donc fait la sensibilisation sur les différents lieux. Donc à savoir une sensibilisation à Victor Hugo, une sensibilisation sur les Remparts et une sensibilisation sur le collège Maurice Clavel. Voilà. Donc l'association met à disposition des bénévoles qui viennent faire une sensibilisation qui en fait les enfants vont solliciter un parrainage. Donc en général c'est les proches, c'est la famille, des fois des enseignants ou des membres de l'établissement. Et les parents, enfin les parrains on va dire de manière générale, s'engagent à donner une somme qui sera due en fonction du nombre de tours. À savoir, si vous mettez 10 centimes et que l'enfant fait 10 tours, et ben vous faites 10 centimes par 10 tours, ça vous fera 1 euro.